Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente capsule, nous avons vu ensemble comment les données sont collectées, stockées, traitées et analysées afin d'en extraire les informations pertinentes. Nous avions montré que ces données, une fois organisées et interprétées, permettent de mieux comprendre une situation et d'éclairer la prise de décision. Mais que se passe-t-il lorsque les volumes de données deviennent trop massifs, trop complexes et trop rapides pour être exploités uniquement par l'humain? C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Donc l'IA permet d'automatiser le traitement des données, d'identifier des modèles invisibles à l'œil humain et d'optimiser la prise de décision dans divers domaines. Dans le domaine juridique, l'IA peut analyser des milliers de décisions judiciaires pour repérer des tendances et prédire des issues potentielles. En santé, elle peut aider à la détection précoce de maladies à partir d'images médicales. Dans le transport, elle optimise la gestion du trafic et la sécurité routière. Donc les applications de l'IA sont vastes et touchent tous les secteurs. Voyons maintenant comment fonctionne l'IA et comment elle transforme notre façon d'exploiter les données. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ou IA? IA est un concept qui fait l'objet de nombreuses définitions. Selon Larousse, il s'agit de l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. L'UNESCO, en 2021, l'a défini comme des systèmes qui, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, agissent en percevant leur environnement, en analysant les données et en prenant des décisions. L'OCDE en 2024 parle de systèmes capables de prédire, de recommander ou de prendre des décisions qui influencent les environnements physiques ou virtuels. Ces définitions mettent en évidence une idée commune. L'IA ne désigne pas une machine unique, mais un ensemble de techniques et de méthodes permettant à une machine d'imiter certaines capacités humaines, comme apprendre, raisonner, comprendre ou encore prendre des décisions. Dans notre quotidien, l'IA est déjà partout. Dans la reconnaissance faciale, les recommandations de vidéos de produits, les prévisions de météo ou encore les assistants virtuels comme Siri, Alexa ou ChatGPT. Au Maroc, cette question prend une dimension particulière. Le pays s'est engagé à travers le pacte ESRI 2030 à intégrer l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et la recherche en faisant un levier de développement et d'innovation. Pour vous, juristes, comprendre l'IA ne se limite donc pas à sa définition technique. C'est aussi un enjeu économique, sociétal et juridique. Donc, pour résumer, on peut dire que l'IA est à la fois une réalité technologique mondiale et un défi national. Elle appelle les juristes marocains à réfléchir à son encadrement, à sa régulation et à son utilisation. Maintenant que nous avons vu ce qu'est l'intelligence artificielle, voyons comment elle peut s'appliquer concrètement dans un système d'information juridique. L'IA peut en effet automatiser de nombreuses tâches chronophages, comme classer automatiquement les affaires par catégorie, retrouver en quelques secondes une jurisprudence pertinente ou encore prédire la durée probable d'un procès et son issue possible. Il existe même aujourd'hui des chatbots juridiques capables de répondre à des questions simples en droit, ce qui permet aux citoyens ou aux clients d'obtenir rapidement une première orientation. Mais il faut savoir que l'IA repose sur plusieurs branches et l'une des plus importantes est ce qu'on appelle le machine learning ou apprentissage automatique. Rappelez-vous, le machine learning, c'est l'idée d'apprendre à une machine, non pas en lui donnant des règles précises, mais en lui fournissant beaucoup d'exemples. À partir de ces données, elle découvre elle-même des modèles et peut ensuite les utiliser pour faire des prédictions ou prendre des décisions. Par exemple, après avoir vu de nombreuses images de chats et de chiens, une machine est capable de distinguer l'un de l'autre sans qu'on ait besoin de lui expliquer chaque détail.
Pour comprendre concrètement la portée du machine learning, voyons 3 cas d'utilisation typiques qui illustrent la puissance de l'IA dans différents contextes. D'abord, il y a la prédiction. Donc, après avoir appris sur des données passées, l'IA peut anticiper des résultats futurs, identifier si une image représente un chat ou un chien, prédire le prix d'une maison ou, en fonction de sa localisation et de ses caractéristiques, ou encore estimer le score probable d'un match en analysant les statistiques. L'IA aussi peut regrouper automatiquement des informations dans des catégories. C'est ce qu'on appelle la classification. Par exemple, distinguer les emails spam des emails non spam ou classer des images médicales en normales et pathologiques. Ici, encore, il y a le contrôle de l'environnement. Donc, l'IA n'analyse pas seulement des données, elle interagit avec son environnement et prend des décisions en temps réel. C'est le cas des robots qui utilisent des capteurs pour naviguer ou des voitures autonomes capables de détecter les obstacles, de freiner ou de tourner seuls. En résumé, machine learning permet à l'IA de prédire, classer et d'agir. Ces 3 cas d'usage montrent comment les avancées technologiques comme les réseaux de neurones et la puissance des processeurs modernes, les GPU, ont fait de l'IA un outil incontournable pour l'analyse, la décision et l'automatisation. Voici à présent un exemple concret de l'importance de l'IA dans le domaine juridique. Imaginons que nous voulions entraîner un modèle capable de dire si une affaire a plus de chances d'être gagnée ou perdue. Pour cela, on commence par collecter des données provenant de décisions rendues dans des affaires similaires. Ces données peuvent inclure le type d'affaire, la durée du procès, la juridiction ou la région concernée et bien sûr le résultat final. Le rôle de l'IA est alors d'analyser toutes ces informations pour identifier des tendances et des relations entre les caractéristiques d'un dossier et son issue. Une fois entraîné, le modèle peut être utilisé sur un nouveau cas, même s'il n'a jamais rencontré ce cas auparavant. Voyons maintenant d'autres cas d'usage de l'IA dans le domaine juridique. D'abord, il y a le classement automatique des dossiers. Par exemple, dans un cabinet, des centaines de dossiers arrivent chaque jour. L'IA peut être entraînée à reconnaître des mots-clés ou des structures spécifiques. Par exemple, si un contrat contient les termes pénalité, indemnité ou non-respect des délais, il sera automatiquement classé dans la catégorie litige contractuel. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, car l'IA a appris à partir des exemples déjà étiquetés. Ensuite, il y a la détection de fraude. L'IA peut aussi analyser des milliers de transactions ou de clauses contractuelles pour repérer des anomalies. Si une opération se fait à une heure inhabituelle ou avec un montant disproportionné, elle peut émettre une alerte. Elle apprend en observant ce qui est normal dans les données historiques, puis détecte les écarts. Troisièmement, il y a l'analyse et le résumé des documents juridiques complexes. Imaginez par exemple un système capable de lire une décision judiciaire de plusieurs dizaines de pages et d'en extraire automatiquement les points clés, les faits marquants, conclusions, références juridiques, etc. Cela bien sûr fait gagner un temps précieux aux juristes. Jusqu'ici, nous avons vu comment l'IA, grâce au machine learning, est capable d'analyser des données, de classer des dossiers, de détecter des fraudes ou encore de traduire des documents. Mais aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie. L'IA ne se contente plus seulement d'analyser, elle est désormais capable de créer. C'est ce qu'on appelle l'IA générative. Elle s'appuie sur des puissants modèles appelés les LLM, capables de produire du texte, mais aussi des images, du code et bien d'autres contenus. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo. Mais rappelez-vous, l'intelligence artificielle ne remplace pas les professionnels du droit. Elle est un outil puissant qui leur permet de gagner du temps, d'accéder plus facilement aux informations essentielles et d'optimiser leur stratégie, augmentant ainsi leur efficacité et leur impact.
Sur ce, c'est la fin de cette vidéo et au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo.